Bonjour à tous, ici Théoline et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mode dans cet épisode de Le Test, le sixième il me semble. On se retrouve pour un mode qui va tout simplement vous rajouter des droïdes dans Star Wars, il s'appelle le Droids Mode. Voilà donc c'est un mode qui a été créé par Thomasu, je ne sais pas comment on le prononce, et il est en 1.0 donc c'est un mode vraiment tout nouveau, c'est la première version de ce mode, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Sachez que ce mode est disponible en 1.8 et les versions supérieures, il me semble. Et voilà, donc on va tout simplement commencer. Je vais tout simplement commencer par vous présenter les pièces de base qu'il y aura besoin pour ce mode. Alors il y a plusieurs pièces de base, donc vous pouvez voir, ici il y a les crafts et ici il y a les objets que ça procure. On va voir tout simplement voilà, les crafts des droïdes et les crafts des pièces de base. Et on va voir l'utilisation des droïdes, parce qu'évidemment ces droïdes ne servent pas à rien. Voilà, j'aime bien embêter les araignées. Bref, on va commencer par les pièces de base. Donc vous avez le Droid Motor qui va être assez important. Ça va être pour faire un peu les articulations, si vous voulez, de vos droïdes. Donc il y en aura pas mal besoin. Vous aurez besoin de 4 lingots de fer et d'un levier pour le faire. Voilà, ça ne sert absolument à rien, c'est juste, enfin ça sert pour le craft des autres droïdes, vous pouvez voir par exemple ici. Voilà. Ensuite, vous avez le Power Cell qui va tout simplement être ce qui va faire bouger votre droïde. C'est un peu comme un moteur en gros, c'est une pile. Donc il y aura besoin de 6 fers, 2 poudres à canon, non, 2 redstone et une poudre à canon. Excusez-moi. Donc oui, ça c'est un truc assez facile à faire. Et vous aurez besoin d'une Repair Branch, en gros une clé à molette, qui va vous permettre de faire des trucs plus ou moins utiles. Donc vous aurez besoin d'un lingot doré de 3 lingots de fer. Et enfin vous aurez besoin de l'Imperial Metal. Alors sachez qu'on peut faire 3 droïdes. Il y a R2D2, C3PO et le Viper Probe. Et cette dernière pièce, l'Imperial Metal, ne sert que pour le dernier droïde, que pour le Viper Probe. Donc c'est assez bizarre son craft, un lingot de fer et 3 silex. Mais pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était un truc assez rapide parce que ça va pas forcément nous intéresser énormément. On va plutôt s'intéresser aux droïdes. Donc déjà au niveau des crafts, donc on va commencer par le Viper Probe. Le Viper Probe qui est un droïde qui ne nécessite pas énormément de trucs, mais quand même. Ouais, je sais, je suis assez bizarre dans mes phrases, mais bon, voilà. Donc en gros, sachez que pour chaque droïde, il va falloir déjà une intelligence artificielle. Vous pouvez voir là par exemple, c'est une intelligence artificielle, on la craft comme ça. Power de D2, c'est comme ça, donc là c'était C3PO, et là c'est le Viper Probe. Donc vous aurez besoin d'une intelligence artificielle et de tous les éléments du corps. Alors qu'est-ce que c'est le Viper Probe? C'est ce truc là. Alors comment on va faire ce truc là? Tout simplement déjà, il va falloir qu'on fasse l'IA. Donc vous aurez besoin de 2 bâtons de lace, d'un diamant et de 6 lingots de fer. Donc ça peut aller encore, hein, c'est assez... c'est pas vraiment très comment dire, coûteux. Ensuite, vous allez devoir faire la tête. Et donc là, par contre, il va vous falloir beaucoup de silex. Parce que pour chacune de ces pièces-là, il va vous falloir 3 silex. Donc sachez que vous allez devoir farmer le gravier comme un gros porc. Voilà. Et également une pile. Plus l'intelligence artificielle, voilà. Et vous aurez la tête du Vapor Probe. Et enfin, vous aurez besoin de 3 jambes, comme vous pouvez le voir ici. Parce que le Vapor Probe contient... bon, là, il en contient 4 et il lui en faut 3 parce que je pense qu'on ne peut pas mettre plus de 4 jambes, là on peut mettre une, 2, 3 et là on peut plus. Donc oui, je pense que c'est pour ça que l'auteur a dit tout simplement il faudrait que 3 jambes. Bref. Donc on a ça et donc ça c'est sa jambe ou c'est son bras, je sais pas trop. Et en gros donc c'est avec un Droid Motor et avec 2 Imperial Metal et ça donne au final, donc si vous rassemblez tout ça, une tête de Viper Probe et 3 jambes de Viper Probe, vous aurez un Viper Probe droïde. Alors comment, enfin à quoi il sert? Eh bien ce Viper Probe, sachez que c'est le moins utile de tous les 3 droïdes. Alors c'est pour ça que j'ai commencé par lui parce que tout simplement on garde le meilleur pour la fin, hein, voilà, tout simplement. Donc le Viper Probe, on va tout simplement le mettre. Donc tout simplement, à chaque fois que vous allez à chaque fois que vous créez un droïde et que vous le mettez dans votre monde, le mode va vous demander de saisir un nom. Donc nous, je sais pas comment, on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler Beeper, on va pas s'emmerder. Et donc on va faire Accept Name. Alors sachez que pour le Viper Probe, on peut pas changer son nom. C'est le seul pour lequel on ne peut pas changer son nom, il me semble. Donc une fois que vous l'avez nommé, c'est foutu. Alors qu'est-ce que c'est? Mais en gros, ça c'est simple, c'est un cheval qui a plus vite. Regardez là, donc là je vais... Là, en fait c'est une monture, c'est un peu comme comment on pourrait appeler ça? Les sortes de bécanes qu'il y a dans Star Wars. Ouais, j'utilise le mot bécane, je sais. Les sortes de mobilettes. C'est un cheval
Sauf que le truc, c'est qu'il peut aussi aller sur l'eau. Et ouais, ma gueule, t'as vu? Et il va plus vite, il me semble. Il va plus vite qu'un cheval. Après, ça dépend de la vitesse des chevaux que vous avez. Il n'y a pas besoin de selle notamment. Et voilà, il arrive à y aller. Excusez-moi pour la chute de FPS. Hein, c'est toujours souhaitable. C'est la fameuse chute. Et alors, par contre, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si vous entendez, mais il a dans ce mode, il y a des bruitages vraiment énormes. Ouais, là c'est maximum quasiment. Je vais essayer de me taire pour entendre. Voilà, là vous l'avez sûrement entendu. En gros, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a des bruitages exceptionnels. Alors, sachez aussi que tous les mobs ont 20 points de vie. En 20 points de vie. Donc là, regardez, je n'ai pas en diamant. J'ai besoin de 3 coups. Je suis en 1.8, hein, pas en 1.9. Voilà. Le jour va se lever, c'est incroyable. Par contre, avec ce Viper Probe, le problème, c'est qu'on peut pas sauter. C'est-à-dire qu'on peut pas aller... Par exemple, là, je vais en poser un. Donc, je vais le renommer. On va le renommer Viper. Hein. Viper 2. Ouais, je sais, c'est pas bien de nommer ces animaux comme ça, mais c'est pas grave. Et par contre, on peut pas sauter. C'est-à-dire que là, voilà. Là, je suis actuellement in PLS. Et pour descendre, donc c'est Shift, comme d'habitude. Voilà, donc c'est bizarre, mais c'est un cheval un peu amélioré. Enfin, amélioré pas vraiment, en fait, parce qu'on peut pas faire de saut, etc. Mais bref, c'est pas le droïde le plus utile du jeu, c'est juste au cas où. Voilà, c'est pour l'univers de Star Wars. Voilà, donc on a fini pour le Viper Probe, c'était assez rapide. Vous inquiétez pas, pour les deux autres droïdes, ça va être plus long. Donc ensuite, on va enchaîner par R2D2. R2D2, le fameux R2D2. Donc là, vous avez les crafts tout simplement pour le faire. Donc vous avez son cerveau, son IA, vous allez avoir besoin de 2 redstone, 6 lingots de fer et un diamant. Sachez que R2D2, je pense que c'est le droïde le plus facile à avoir, parce qu'il y a énormément besoin de fer, mais pour le Viper Probe, il y a énormément besoin de silex, qui est assez chiant à farmer à cause du gravier. Et pour ces 3 PO, vous allez voir, mais c'est plus compliqué. Pour R2D2, donc voilà, là vous avez le craft de l'IA. Ici vous avez le craft de la tête. Donc à chaque fois il va vous faire un diamant pour créer l'IA. Donc oui, c'est un petit peu cher, mais bon, ça va, non, c'est pas non plus la mort. Il y a besoin que d'un diamant, donc c'est bon. Vous avez besoin d'avoir 8 lingots de fer et une power cell pour faire le corps d'R2D2 et un droid motor et 2 lingots de fer pour faire la jambe d'R2D2. Néanmoins, il vous faudra 2 jambes pour créer R2D2. Donc l'unité R2D2 qui est là. Voilà, donc c'est plutôt... Voilà, je crois qu'on a fait le tour des crafts. Et je vais tout simplement vous dire à quoi sert R2D2. Donc déjà, comme d'habitude, quand vous le posez, vous le nommez, donc on va l'appeler R2. Voilà, R2. Et j'adore... donc déjà là, vous voyez, il vous suit partout. C'est-à-dire que je peux aller n'importe où, il me suivra. C'est vraiment, je peux aller vraiment n'importe où, il me suivra. Alors là, par contre, non. Je vais demander... Ah là, par contre, il a bugué. Il m'a pas suivi, c'est bizarre. Bon, écoutez, voilà, je vous dis pas de naber normalement, mais normalement, là ça a bugué un petit peu, mais normalement il vous suit partout. Alors qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce droïde? Ne pensez pas à des choses perverses, ce n'est absolument pas le but de ce mode. Voilà, je mettrais bien un extrait de la mécanophilie, mais non, je ne peux pas. Tout simplement, alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc, c'est aussi, vous allez pouvoir faire un clic droit sur le mode. Alors là, vous pouvez déjà voir que ça bug un petit peu au niveau du menu, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les bruitages sont absolument géniaux. Voilà, je trouve qu'ils étaient absolument géniaux, donc GG à ceux qui ont fait les bruitages. Il y a plusieurs possibilités, il y a 4 boutons. Donc tout d'abord stay, donc c'est tout simplement attendre, c'est-à-dire qu'il vous suivra plus. Voilà. Donc si je mets follow, donc il va me suivre. Voilà. Vous avez cette fonctionnalité, là vous avez aussi le power jump. Alors à quoi sert le power jump? Ben, ça va vous servir à sauter extrêmement haut. Voilà. Donc ça c'est étrange. Ce power gem, je sais pas trop à quoi ça peut servir vraiment, ça peut peut-être servir en combat, pour se préparer, si on a des élytras ça peut être vachement stylé en combat de fuir comme ça, mais bon. Voilà, donc ça va vous servir simplement de saut, de boule de slime en gros, et vous allez aussi pouvoir vous en servir comme coffre, une chest. Alors sachez que cette fonctionnalité est un petit peu buggée, hein, voilà, c'est-à-dire que... voilà, là par exemple, vous voyez, c'est un petit peu buggé. Là, je fais juste clic droit, je fais pas clic droit avec mage, et hop, ça me le met directement dans la première case d'inventaire. Donc oui, c'est un peu buggé, mais bon, c'est aussi les débuts, hein, c'est la première version de ce mode. Donc il va vous servir de coffre et pour sauter. Et encore une fois, vous pouvez changer son nom. Donc on va l'appeler R2, D2 cette fois-ci, voilà, pour que ce soit plus fidèle.
Et alors, lui aussi a 20 points de vie, mais lui, par rapport aux autres, il va vous loot des trucs. Alors des fois il peut vous loot des lingots de fer, si je dis pas de conneries, et il va vous loot un coffre. Voilà, donc c'est toujours pratique à savoir, hein, écoutez, on sait jamais. Donc il va vous loot un coffre, et il a 20 points de vie. Encore une fois, bah, GG vraiment au bruitage, parce qu'ils sont vraiment excellents. Voilà, donc ça c'était R2D2, plutôt pratique, on ne sait jamais. Voilà, et enfin on va venir à C3PO. C3PO qui est le plus utile et le plus bizarre, le plus compliqué à créer. Donc vous avez tout simplement, comme d'habitude, alors je vais commencer plutôt par la tête de C3PO, il vous faudra 2 enderperles, donc c'est pas facile à avoir, un diamant et 6 lingots de fer. Et puis il va vous falloir énormément d'or. Voilà, il va vous falloir donc 6 or et une IA pour la tête, 8 or et une power cell pour le corps de C3PO, et il va vous falloir, comme vous l'avez peut-être vu ici, 2 jambes et 2 bras pour le créer. Donc du coup ça fait que bah, il va vous falloir 4 lingots d'or et 2 droid motor, et 4 lingots d'or et 2 droid motor aussi pour les jambes et les bras. Donc au total 8 lingots d'or et 4, non, si, et 4 droid motor. Voilà. Oui je sais compliqué. Donc voilà, une fois que vous l'avez fait, je vous refais voir les crafts ici. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, et c'est tout simplement, on le craft comme ceci. On met le corps au centre, la tête en haut, les bras à gauche et à droite, et les jambes en bas à gauche et en bas à droite. Et vous avez ce petit C3PO. Alors excusez-moi, on va faire ça, voilà. Et alors ce C3PO, encore une fois, les bruitages sont géniaux. Alors on va l'appeler C3, voilà, comme la compétition de football. Voilà. Voilà. Donc sachez que le mode est en anglais, donc il parle en anglais, c'est normal. Voilà, donc également quand je lui mets du coup, il répond. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, je trouve, les bruitages. Je ne sais pas vraiment si vous les entendez bien, mais bon, j'espère que ça ira bien dans la vidéo. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce droïde? On peut faire énormément de trucs, encore plus que R2D2. Donc comme d'habitude, je peux le mettre en mode désactivé. On pourrait assimiler ça en mode désactivé, voilà, donc là il me suit plus. Et si je reviens, hop, follow, donc là il va me suivre. Voilà, coucou. Donc, il peut faire ça, il peut également faire un truc très pratique, build house. Alors qu'est-ce que ça va être? Vous allez voir, je vais cliquer build house, et voilà. Donc là vous pouvez voir qu'en fait il vous a fait une petite maison en bois. Alors le fait de faire une petite maison n'est pas forcément super utile, ça va par contre être beaucoup plus utile d'avoir du bois dans un environnement où vous ne pourrez pas avoir du bois. C'est-à-dire que il va tout simplement créer une petite maison en bois. Donc du coup vous allez pouvoir récupérer le bois tranquillou, comme vous voulez le faire en fait. Voilà. Donc vous aurez une source un peu illimitée de bois. Voilà. Donc vous avez ça, et enfin vous avez Lightspeed. Alors attention, avant d'utiliser cette fonctionnalité, je vous conseille vraiment de ne pas la faire n'importe comment, c'est-à-dire ne soyez pas trop sous terre. Ne soyez pas trop sous terre, j'ai testé, c'était assez horrible. Je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert, évidemment. Donc ne la faites pas trop sous terre, et surtout ne la faites pas si vous êtes vraiment, si vous voulez vraiment garder votre stuff. Videz-vous de votre stuff ou n'y allez pas. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire? Donc je clique sur Lightspeed et là ça me met donc 4 trucs. Donc nord, sud, est, ouest. Donc on va aller au nord. Hop, j'ai choisi d'aller au nord. Alors attendez, j'ai cru voir un petit truc. Tant pis. Alors qu'est-ce que ça m'a fait? En fait ça m'a téléporté de 100 blocs au nord. Donc c'est très pratique pour aller sur des distances très très longues sans avoir besoin de bouffe ou d'autres trucs. Et évidemment, donc là on va recliquer là-dessus, on va aller au sud. Voilà, et ça m'a retéléporté juste à côté. Voilà, donc c'est quelque chose de très pratique. Alors pourquoi je vous l'ai dit de ne pas le faire dans les grottes? Parce que tout simplement ça va vous téléporter à peu près à la même couche. Donc du coup si vous êtes dans des grottes, vous pouvez très très facilement tomber dans des lacs de lave. Ça m'est même arrivé de me téléporter à la surface et de retomber dans un lac de lave. Alors évidemment j'étais en créatif pour tester le mode, mais clairement voilà, c'est pas souhaitable quand on a son stuff sur soi. Voilà, donc ça c'est un petit peu buggé, hein. Des fois c'est bizarre, je ne comprendrai pas tout, mais bon. C'est plutôt utile. Et encore une fois, vous pouvez également, hop, revient, vous pouvez le changer de name. Donc voilà, on peut l'appeler C3PO, C3P0 plutôt. Voilà, et lui aussi donc à 20 points de vie, donc on va le tuer sans aucune pitié. Hop, voilà. Magnifique bruitage, hein, vraiment.
Donc, écoutez, c'était à peu près tout pour ce mode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un mode vraiment sympa, je trouvais que les bruitages étaient énormes, je le redis, peut-être que je me répète un petit peu trop dans la vidéo, mais ils sont vraiment énormes, je trouve. Et voilà, GG au créateur du mode. J'aurais juste aimé qu'il y ait un petit peu plus de fonctionnalité pour le Viper Prop, qui est pas forcément super pratique, et que le coffre de R2D2 soit pas aussi buggé. Mais sinon, c'est vraiment un très bon mode qui promet. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous pourrez peut-être le tester en créatif, donc vous voyez, il y a tout ça. Et sur ce, ben voilà, comme je le dis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est à vous de choisir, vous êtes libre, tout simplement. Si vous avez envie de la partager, faites-le. Si vous avez envie de vous abonner, écoutez, faites-le. Regardez un petit peu les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, et puis si ça vous intéresse, voilà, continuez, continuez de regarder, abonnez-vous, je sais pas, faites comme vous voulez, écoutez, vous êtes libre. C'est ce que je dis à chacune de mes fins de vidéo, mais c'est pas grave. Bref, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Alors sachez également que le mode est dans la description. Et si j'arrive à trouver la chaîne YouTube du créateur, je la mettrai dans la description. Voilà. Et c'est à peu près tout. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye, c'était Théoline. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!